Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing des qualifications du Grand Prix d'Australie 2019. Ah bordel, ça fait du bien que soit revenu la Formule 1. C'était une séance de qualification très intense que j'espère que vous avez pu suivre, à moins que vous étiez trop occupé à dormir, ce qui est totalement compréhensible. Ce n'est pas une surprise, mais c'est néanmoins inquiétant. La séance de qualification a été dominée par les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, qui ont, comme l'année dernière, été plus ou moins dans le rythme de tout le monde pendant tout le week-end, avant de sortir de nulle part en Q3 des temps à plus de 6 et 7 dixièmes des Ferrari de Sébastien Vettel et Charles Leclerc. Beaucoup de personnes y voient là un signe inquiétant. Effectivement, il y a 6 dixièmes entre Bottas 2e et Vettel 3e. Mais bon, l'année dernière, on va dire qu'il y avait un écart à peu près similaire en qualification entre Hamilton et Vettel. Et au final, pendant la course, il n'y avait pas 7 dixièmes d'écart entre les deux. Et tout au long de la saison, on peut pas dire qu'il y avait non plus 7 dixièmes entre Mercedes et Ferrari. Donc c'était la séance de qualification, on va voir comment ça va se dérouler pour la course et pour le reste de l'année. Ferrari s'est donc bien imposé en tant que deuxième force du plateau, malgré le fait que Max Verstappen ait réussi à s'intercaler entre Vettel et Leclerc. Charles Leclerc qui fait des débuts assez encourageants chez Ferrari, il est à 250 millièmes de Vettel en Q3, mais il a fait le meilleur temps en Q2 et il a reconnu avoir fait une erreur pendant son tour rapide en Q3, donc c'est assez encourageant du côté de Leclerc, il est déjà dans le rythme en qualification. Côté Red Bull, je l'ai dit, Max Verstappen a fait une superbe 4e place et dans l'ensemble, Red Bull se montre vraiment assez proche des deux top teams ce week-end, donc en qualification assez proche des Ferrari. Pierre Gasly s'élancera malheureusement du fond de grille en 17e place si je dis pas de bêtises. Erreur de débutant, erreur stratégique du côté de Red Bull puisque Pierre Gasly n'a fait qu'un seul tour rapide en Q1 et il s'est avéré qu'en toute fin de séance, la piste s'est améliorée et tout le monde a pu améliorer sauf lui vu qu'il n'était pas reparti pour un second tour. Et ça me permet de dire à quel point le plateau est extrêmement serré cette année. Entre la P3 et la P18 en Q1, il y avait 1 seconde, c'est absolument extraordinaire. On va revenir néanmoins sur les 2 dernières places avant tout qui sont sans surprise occupées par la Williams de George Russell et de Robert Kubica. George Russell est à 1 seconde 9 de la P18, c'est absolument énorme et Robert Kubica est encore plus loin, mais il a fait une erreur pendant son tour rapide, ce qui a causé un drapeau jaune en toute fin de séance. Néanmoins, semblant de note positive pour Williams, puisque à l'inverse de l'année dernière, les pilotes affirment que la voiture a un comportement stable, qu'il n'y a pas de surprise d'un tour à l'autre, c'est-à-dire que même si la voiture n'est pas rapide, au moins ils ont une base solide pour améliorer la voiture pour les prochaines courses. Difficile donc de juger quoi que ce soit du côté des pilotes Williams, mais George Russell affiche pour l'instant des performances assez régulières et solides, et Robert Kubica c'est un petit peu plus brouillon, mais on va voir comment ça va se passer pour la course. Donc, comme je l'ai dit, dans ce milieu de plateau qui s'est divisé en 1 seconde entre la P3 et la P18 en Q1, Haas se dégage comme 4e force évidente de ce week-end avec Romain Grosjean et Kevin Magnussen qui verrouillent la 4e ligne en 6e et 7e place. Je ne porte pas de chapeau, mais chapeau bas à Lando Norris qui verrouille une 8e place absolument extraordinaire pour ses débuts en Formule 1. Comme je le pensais, McLaren est effectivement plus en forme que ce qu'on pouvait le penser. Hélas, Carlos Sainz partira 18e puisqu'il a été victime lors de son tour rapide en Q3 de l'accident de Robert Kubica. Robert Kubica a percuté le mur sur le circuit, il a donc eu une crevaison et Sainz était bloqué derrière lorsqu'il faisait son tour rapide, donc il n'a pas pu passer en Q2, mais Lando Norris a été absolument solide et remarquable et il verrouille une 8e place très appréciée pour l'ensemble de l'écurie McLaren. Côté Alfa Romeo, c'est assez solide également, Kimi Räikkönen verrouille la 9e place, Antonio Giovinazzi 14e. Assez solide performance de Giovinazzi, je tiens à le souligner, il a été dans l'ensemble à 3 entre 2 et 4 dixièmes de Räikkönen. Ça peut sembler loin, mais Giovinazzi est un débutant et Kimi Räikkönen est un champion du monde qui est en Formule 1 depuis très longtemps, donc je pense qu'il y a des performances assez
solide du côté de Giovinazzi, et dans l'ensemble, la voiture semble assez correcte, donc des points sont envisageables pour demain. Racing Point a également semblé être en bonne forme. Sergio Pérez verrouille la 10e place, Lance Stroll est 16e. Racing Point, je pense quand même que ça va être difficile sur les premières courses de marquer des points. Sergio Pérez a cependant fait une superbe séance de qualification et je dois défendre sincèrement Lance Stroll puisqu'il part 16e, mais il a été gêné dans son tout dernier tour rapide, je crois par une As, celle de Grosjean si je dis pas de bêtises. Il n'a pas pu améliorer, mais sur tout le week-end, il était très proche de Pérez et même souvent devant, pour être honnête. Donc c'est très positif pour le pilote canadien. Quelque chose de très négatif en revanche pour lui, c'est qu'il écope de 200 € d'amende pour avoir roulé 2 km/h trop vite dans la voie des stands. Pour assumer ses responsabilités, je suis persuadé que son papa le laissera payer lui-même cette amende. La grosse déception pour moi vient du côté de l'écurie française Renault, puisque Hülkenberg et Ricciardo sont respectivement 11e et 12e. Très loin des Haas et même des McLaren ce week-end du côté de Renault. Hülkenberg semblait avoir en Q2 la possibilité d'améliorer, mais il a eu un problème technique. Alors à l'heure où j'enregistre cette chronique, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a pas pu améliorer son temps. Début de saison assez mou, mais bon, on sait pas ce que ça va donner sur les rythmes de course. Et pour terminer avec Toro Rosso, performance tout à fait raisonnable de Alexander Albon et Daniel Kvyat qui verrouillent les 13e et 15e places, avec un écart de 150 millièmes entre les deux pilotes. Le fait qu'Alexander Albon fait que les 3 débutants de cette saison ont tous devancé leurs coéquipiers, puisque Norris partira devant Sainz, Russell devant Kubica et Albon devant Kvyat. Donc Albon, une bonne performance et Kvyat a affiché un bon rythme, donc c'est très positif du côté de Toro Rosso. Pas le potentiel encore de marquer des points ce week-end, mais c'est des bons débuts. C'est avec beaucoup de joie que je vous informe que demain je serai invité par l'équipe de Formule X pour faire un débriefing du Grand Prix qui aura lieu demain matin. Donc je vous mets toutes les infos dans la description. Nous serons en live à partir de 17 h sur YouTube et Twitch. Et toutes les infos seront dans la description. Et je remercie également sincèrement Sacha Tisserand du site pandastudio.fr qui m'a permis d'exploiter ces photos pour illustrer cette chronique. Vous pouvez retrouver les liens de son site, de sa page Facebook et de son Instagram dans la description. Je vous invite sincèrement à aller y faire un tour pour le soutenir également et pour voir également les autres photos qu'il nous propose et qu'il nous partage. Pour suivre l'actualité de la page et toutes les bêtises que je peux balancer, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description et je vous donne rendez-vous demain en direct à 17 h pour le débriefing du Grand Prix d'Australie.